Nous sommes dans un nid de Camponotus. Tous ces œufs, larves et cocons, sont la descendance d'une reine unique. Mais ce sont les jeunes ouvrières qui s'en occupent. Les larves sont nettoyées fréquemment. Et elles reçoivent toute leur nourriture des ouvrières. Les larves sont aveugles et sans pattes. Alors ce sont les ouvrières qui les déplacent dans le nid. Les fourmis sont d'ailleurs les seuls insectes à porter leur couvain. Cette situation est fort différente de celle des insectes solitaires. Leurs larves sont mobiles et doivent se nourrir seules. Chez les coléoptères, mouches, guêpes et papillons, les larves vivent différemment des adultes, avec des régimes séparés. Par exemple, les larves de moustiques nagent dans des flaques et mangent algues et bactéries, alors que les adultes volent à la recherche de repas sanguins. Les chenilles, les larves de papillons, mangent des feuilles sans arrêt pour obtenir les ressources nécessaires afin de devenir des adultes volants. Mais les chenilles sont peu mobiles et pleines de protéines. Alors c'est une nourriture idéale pour les oiseaux. Elles n'ont que peu de moyens de défense. Des soies urticantes, des sécrétions répulsives ou bien le camouflage. Beaucoup de guêpes pondent leurs œufs dans des chenilles vivantes. Ces guêpes parasites sont les lointains ancêtres des fourmis. Une chenille est assez de nourriture pour permettre aux larves parasites de devenir adultes. Alors nul besoin de se déplacer et les pattes ont été perdues durant l'évolution. Ici vous voyez les larves de guêpes sortir de la chenille qui a été dévorée de l'intérieur. Elles ressemblent aux larves de fourmis. Il est donc clair que les larves de fourmis ont la vie facile, pas comme les chenilles ou larves d'autres insectes. Au sein du nid, elles sont à l'abri de leurs ennemis. L'hygiène y est excellente, et les bactéries et champignons néfastes sont éliminés avec des antibiotiques produits par les ouvrières. Avec des soins à plein temps, les immatures de fourmis survivent bien mieux que ceux des insectes solitaires. Chez les fourmis qui chassent, les ouvrières déposent des morceaux de proie à côté des larves, et celles-ci se débrouillent seules. Les Camponotus, les ouvrières régurgitent de la nourriture emmagasinée dans leur estomac social. Quand un nid devient trop petit, ou suite à une urgence, les colonies de fourmis peuvent déménager. Ici, les ouvrières de fée de lait transportent les œufs, larves et pupes vers un nouveau nid. Les larves d'insectes se métamorphosent pendant un stade appelé pupe, souvent avec la protection d'une enveloppe externe. Une fois leur croissance terminée, les larves de fourmis tissent un cocon avec de la soie. Elles ont besoin de l'aide des ouvrières qui les couvrent de terre pour accrocher les fils de soie. Après 3 semaines, les ouvrières doivent ouvrir les cocons pour libérer le nouvel adulte. Plus de 60% des espèces de fourmis n'ont pas de cocon, une aberration parmi les guêpes. Chez cette monomorium, les pupes sont nues, ce qui est possible puisque les ouvrières les protègent tout le temps. Les scientifiques pensent que ces espèces ont évolué des pupes nues car la soie est une protéine coûteuse en énergie. Mais alors, pourquoi les autres espèces de fourmis ont-elles gardé les cocons ?